Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à... Seigneur, pour ce moment, nous voulons te le confier. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous réveiller encore en cette journée, Seigneur. Tu avais dit, voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans la joie. Nous voulons te confier ces moments, Seigneur. Nous voulons te confier ce qui va se passer ici. Nous voulons te prier pour tous les auditeurs qui nous écoutent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, Seigneur, à la maison, dans la voiture. Seigneur, je ne sais pas, peut-être certains pourraient aller au bureau assez tôt. Nous prions que tu sois avec chacun au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pour éduquer, pour informer, afin que ceux qui veulent la vérité, Seigneur, nous écoutent et qu'ils écoutent ta parole. Malgré les oppositions, Seigneur, aujourd'hui des libéraux, nous croyons que ta parole va continuer à être annoncée. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez, vous le connaissez certainement à la voix après 4 jours de passage de notre frère Apollinaire Kouba, qui certainement vous a édifié. Nous allons juste prendre 1 ou 2 jours de transition pour essayer de, moi je vais dire ça, trouver un genre de, comme quelques leçons par rapport à ce qu'il a dit pour nous permettre peut-être de prendre d'autres sujets dans les 2 ou 3 jours à venir. Bonjour, pasteur Duplessis Nembot. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont scoutés. J'ai un plaisir de vous retrouver après ces quelques jours de repos. Bonjour, Kazmi. Bonjour, pasteur. J'espère que ça va mieux, ça va quand même, malgré la situation critique de ton enfant. Je crois que tu es fort et tu es là. J'ai pensé même qu'on n'avait pas fait l'émission hier, Kazmi. Ah, non, je crois que... Bon, Seigneur contrôle, c'est tout ce que je peux dire. Et en attendant que lui réagisse, on va continuer de travailler pour sa gloire. Ok, tu vas te déplacer certainement ce matin. Ce soir, la situation des enfants. Ce soir plutôt. Oui. Donc si demain les auditeurs n'entendent pas ta voix, ils doivent savoir, ton fils, il a à peine 7 mois, quoi, au moins 7 mois, 6 mois. 5 mois et demi. 5 mois et demi. Oui. Il ne se porte pas bien, un genre de maladie que moi je connaissais pas, on appelait ça comment? La tétralogie. C'est un genre de système de, comment on appelle ça, déformation cardiaque. Oui. Et il pourrait subir une opération, n'est-ce pas, en plein cœur. Nous croyons que Dieu va aider. Et quand on parle là-dessus, nous croyons que Dieu va t'accompagner. Et il va vous soutenir, ton épouse et toi. Vous êtes un très jeune couple et c'est une épreuve qui est très très difficile. Bon, bonjour, pasteur Duplex. Quelles étaient tes impressions par rapport au passage tu l'as écouté, malgré quand même la qualité du son. Vous savez, nous écoutons beaucoup NB1, d'ailleurs c'est notre radio, il faut le dire. La plupart des programmes, si on sait les écouter, surtout ceux que nous trouvons édifiants. C'est pas facile le son quand même, il y a des petits grésillements. Je crois que la radio se bat pour essayer de rendre cela. Je vais prier les auditeurs de se porter pendant un temps. J'ai reçu tellement de réactions des auditeurs. Si jamais NB1 là maintenant dit aux auditeurs au secours, je ne suis pas sûr que deux se manifesteront. C'est souvent un peu ça, l'église et les auditeurs. Au secours, que chacun vienne nous soutenir, peut-être avec un franc. Donc soyez patients pendant que NB1 se bat seul pour trouver cette pièce rare là. Soyez patients avec la qualité de l'écoute qui n'est pas bonne. Je vous prie vraiment au nom du Seigneur. Peut-être si, je ne sais pas comment dire cela. Bon, Dieu va nous aider. Oui, c'est pas évident. Il faut dire que très souvent, c'est pas le forum qu'on peut bien écouter certaines émissions, si possible. Surtout les émissions qu'on a pu récupérer depuis la source. Oui, c'est pas là qu'on peut mettre à la maison. C'est pas toujours évident. Et parfois, c'est un peu décousu. Beaucoup de grésillements. Beaucoup. Et quand c'est décousu, quand ça fait de cette manière, écouter le message, ce n'est pas toujours évident. Okay. Mais nous croyons que dans l'ensemble, quand même, je peux dire que il y avait plus de tenue ici que souvent à l'église. Ah bon. Il était plus vivant ici et plus profond dans certaines choses.
Je ne sais pas s'il veut le taquiner un peu, je ne sais pas si c'est parce qu'il a peur des yeux à l'église. S'il n'avait pas dit. Ici, il préfère le micro. Oui, il Peut-être que vous aussi à l'église, peut-être que vous aussi à l'église, Oui. vous avez souvent une fois de regarder les prédicateurs, vous les effrayez. Bon. Même s'ils ont l'onction, ils n'ont pas le courage de parler plus fort. Il faut dire que c'est aussi peut-être parce que ceux qui sont à l'église, quand tu viens prêcher par exemple dans notre assemblée, il faut être prêt. Ah bon? Il faut être prêt parce que tous ceux qui sont. Donc vous n'encouragez pas les prédicateurs? Non, nous encourageons les prédicateurs, mais le prédicateur ne doit pas dire n'importe quoi. Ah bon? Si tu dis n'importe quoi, à la fin, c'est l'enfant d'école dimanche qui va te reprendre. Mais donc vous effrayez à les prédicateurs. Mais il faut qu'ils soient prêts. Souvent vos yeux ne font pas plaisir, hein, les yeux des gens qui sont assis là. Je pense à ce moment, il va qui ne sont pas sur là pour rire. En tout cas, nous allons cette partie-ci, chers auditeurs, nous parlerons de danger pour aller à la suite du frère Apollinaire. J'ai appelé ça un genre de transition. Nous laisserons les gens parler des dangers du maquillage. L'une des définitions qu'il a donné du maquillage, c'est que le maquillage est l'utilisation des produits cosmétiques pour l'embellissement du visage, notamment de sa peau, et la modification des traits du visage et du corps pour la création des personnages du cinéma. Ça, au départ, là, on a parlé ici. Le maquillage modifie. Il a parlé ici comme un genre de teinture. Il a dit beaucoup de choses, en tout cas, je l'ai suivi. Nous allons donc, quand on parle de produits de beauté, vous avez le rouge à lèvres, vous avez le fond de teint, vous avez le vernis à ongles, vous avez le noir, je sais pas, ou ce que j'appelle souvent le charbon, la tomate au niveau des lèvres, vous avez les faux ongles aujourd'hui, vous avez même le défrisage et même les rajouts pour le casier. Oui. Sans oublier les fossiles. Les fossiles. Bon, mais nous allons laisser les autres parler. Les femmes en général, elles vont nous dire qu'est-ce qu'elles pensent elles-mêmes de ces histoires. Je vais le faire pour leur apprendre l'histoire. Il a pris la Bible, et c'est que beaucoup de gens ne sont pas convaincus. Il y a des gens qui nous maudissent, des gens qui disent que Dieu ne regarde pas, la foi c'est dans le cœur, ce n'est pas le maquillage ou les faux cheveux qui vont amener quelqu'un en enfer, c'est pas parce que je mets cela. Les chrétiens sont, et nous avons remarqué que les plus grands opposants ne sont pas forcément ce qu'on appelle les païens, mais c'est les gens qui sont dans les églises de réveil, qui rejettent ce genre de message. Je dis bien, les gens qui sont dans les églises dites de réveil, qui rejettent plus le message que nous prêchons. Même si le diable disait à certaines personnes que c'est moi qui produis ça, elles n'allaient pas croire. Elles n'allaient pas croire. Et c'est le diable qui venait en personne, dit qu'il ne portait plus. Ce sont mes choses. Elle a dit non, ce ne sont pas tes choses, nous allons continuer. On s'arrête un instant et on va prendre cet élément, les méfaits du... Moi, je rappelle la cause du prêt, c'est les méfaits du défrisage, tissage, le tresse et le danger. Est-ce qu'on peut y aller, Kasni? Salut, je m'appelle Céline, j'ai 24 ans, je viens juste de faire mes études en sciences politiques. J'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis. Bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte, parce que j'aime trop danser. Parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle. Bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je vais voir, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même passé le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça. Parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger, donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème d'Arken Lovely, Dr Miracle, Botanica, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça.
J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux, parce que ça peut être indélébile. Voilà, donc la réalité de Soli, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème. Ouais, il y a un gros problème, et ce qui, moi, me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire, là, se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Hein. Je vais juste leur montrer, hein, voilà, des alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. Des problèmes de millions de femmes. Hein. C'est pas juste moi avec mon problème, et son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans, quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent les choses à 10 ans, 11 ans. C'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Quand tu te caches la tête ou des tonnes de mèches, et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends les cheveux tout plats. Nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. Ouais. C'est pas des cheveux, ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi, en tout cas, je ne veux plus faire semblant. Quitte à brusquer ou baisser ou piquer ou énerver les gens, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Ma cause, mon militantisme, mon engagement pour la cause afro, c'est pas le sourire ou le boost. Un boost, oh, je te booste, non. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que demain, quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires, moi, j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait. Je vais me battre jusqu'à ce que ça passe. Si on peut le faire passer dans les écoles, si on peut le faire passer dans les pharmacies, on va le faire. On n'est pas là, c'est que le début de la campagne. Ouais, parce qu'on colle dans le métro, oui, parce qu'on veut que tout le monde voit. Il y en a qui pensent qu'on devrait laver notre linge sale en famille, alors que non, quand il y a des petites concernées, des petits de 3 mois, on m'a défrisé mes cheveux à l'âge de 3 ans, 4 ans, on me mettait déjà des produits chimiques sur la tête, et je sais que je suis très loin d'être la seule, donc il faut tirer l'alarme. Donc pour que ce soit vu ou non par tout le monde entier, on le fera pour que ça s'arrête. Et puis moi, je voudrais rebondir surtout pour l'aspect, parce que c'est tous les aspects. Que ce soit en politique, on regarde Michelle Obama, Oprah Winfrey, les premières dames des présidents d'Afrique, les femmes qui sont censées être les modèles des jeunes filles, tout le monde est dedans. C'est-à-dire qu'on est dans ce phénomène, ce cycle qui, honnêtement, me sidère, ça c'est d'une. De deux, dans les églises, dans les mosquées, dans les religions, on a des femmes, oui, il faut être humble, Dieu nous dit d'être humble, de s'accepter, de faire... Ah, de l'accepter. C'est vrai ou vous l'acceptez? Je ne suis pas d'accord, je suis désolée. Non, là, c'est pas possible, c'est plus possible. Il faut arrêter de faire semblant. Pour cet aspect particulier de la spiritualité, si c'est ça, donc tu veux dire que Dieu s'est trompé. Dieu aurait dû te donner des cheveux lisses. Hein? C'est ça? Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on accepte tout ce qu'on nous vend. C'est-à-dire que moi, je suis allée dans une boutique à Château-Rouge. J'ai donné mon argent au vendeur qui ne voulait pas du tout mon bien, parce que lui, il sait ce qu'il vend, il sait ce qu'il y a dedans, il sait ce que ça fait, mais lui ne le met pas sur les cheveux de ses enfants. Donc je lui ai donné mon argent, je l'ai acheté et je l'ai même remercié. Bonjour monsieur, à la prochaine. Mais c'est grave, il y a un problème, j'avais un problème dans la tête. Quand je pense que celle qui me défrisait, elle mettait des gants, comme je disais que elle mettait des gants, elle mettait ça sur ma tête et puis moi j'étais toute gaise, comme ça, ah oui, machin, nanana, ou elle mettait de la glycérine autour de ma tête. Donc tu veux protéger le contour de ma tête, mais tu veux pas protéger mon crâne.
Hein? Tu veux protéger tes mains, mais tu veux protéger pas mon crâne? Non, mais c'est grave. La prochaine fois, quand vous allez à Château d'Eau, je ne sais pas où, qu'on vous défrise la tête, et que la dame met des gants, il faut lui dire de le mettre directement avec ses doigts. Mais si elle applique directement avec ses doigts, sans mettre de gants, mais au bout d'un an, ses mains seront mortifiées. Et puis, juste un exemple tout bête, hein, parce qu'on n'est pas là pour l'esthétique ou quoi, la beauté. On est dans la logique. Imaginez-vous en Islande, ou au Groenland, ou peu importe, une contrée où vraiment les Blancs, les Caucasiens sont majoritaires. Et qu'un jour, toi, noir, tu te réveilles, hein, tu ouvres la porte, paf, tu sors, et tous les Blancs, hein, 90% des Blancs, ont des tissages de cheveux crépus, ont des rajouts, des fausses perruques avec des tresses. Tout le monde, et à partir de ce moment-là, pendant toute la vie, jusqu'à l'éternité, tout le monde reste comme ça. Ouais. Tu vas comme ça? Ouais. Tu vas faire ça? C'est vraiment ridicule. C'est plus que ridicule. Faut qu'on se réveille. Et puis, il faut savoir que les perruques, à la base, ce que moi j'ai sur la tête, c'est pour ceux qui ont la leucémie, les cancers, ceux qui ont des maladies qui sont peut-être en phase terminale. Les films. Mais une prothèse, celui qui est en bonne santé, qui a 24 ans, qui met une perruque parce que c'est abîmé la tête ou qu'on lui a abîmé les cheveux. Mais vous tirez la langue, il y a un problème. Pourquoi vous n'en parlez pas, discutez entre vous? Quand vous voyez des petites filles qui sont dans la rue qui ont des cheveux abîmés, parlez à ses parents, parlez-lui. C'est pas normal, on ne peut pas attendre que les autres fassent le travail à notre place, c'est à nous de faire ce travail. Parce que c'est la femme noire, c'est notre population qui se détruit à petit feu. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de... On n'a pas besoin de boost. Ouais, ça c'est bien, ah c'est super, on n'a pas besoin de Non, on n'a pas besoin de ça, si c'est boost, on a déjà du boost. On se boost, on se boost entre nous. Le boost, tu me boost. Non, donc de toute façon, le moche que je vais donner juste un dernier mot, la campagne qu'on a commencée dans le métro, dans Paris, dans les rues, n'est que le début. Non seulement on va la continuer ici, on va la continuer en Afrique, on va aller parler au gouvernement, on va aller... Merci Camille. Deux choses qu'on peut remarquer. Les jeunes dames la disent, personne n'en parle. Je veux dire que dans les églises de l'éveil ou ailleurs, nous parlons, on nous insulte. On trouve qu'on exagère. On trouve que ce n'est pas un péché. Si vous voyez ces jeunes dames-là, il y a une qui n'a carrément plus de cheveux à cause du tissage, des rajouts et du défrisage. On n'a pas besoin le temps de vous donner les composantes de ces produits chimiques que les femmes mettent sur la tête. Il y a une qui a dit que beaucoup de cheveux, c'est vrai, peut-être le verront demain, avec les cheveux de table, sont des cheveux parfois des cadavres, des cheveux qu'on nous fait au Dieu. Amen. On verra ça peut-être demain avec les cheveux de table. Quand tu voulais dire quelque chose, la dame dit qu'on n'en parle pas. Et elle dit une deuxième chose aussi, ce ne sont pas des chrétiennes. Il faut le dire. Les gens vont dans les... Oui, les femmes disent dans les églises que Dieu dit qu'on doit s'accepter, accepter qui on est, on doit être fiers de qui nous sommes. Et pourtant, leurs têtes disent le contraire. Oui. Parce que sur les têtes, il y a et les perruques, il y a des mèches, il y a des défrisages, il y a eu un fait. Est-ce que c'est ça, donc, s'accepter réellement comme Dieu? C'est plutôt au contraire, dit-elle critique. Ouais, je vous dis, ce ne sont pas des critiques. J'ai dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Nous, on a habitué aux insultes, on a habitué au mépris de ces gens-là. Je crois qu'on va aller au deuxième élément. Cette précision de sa part, et moi je suis très d'accord avec elle. Dites aux femmes qui vous défrisent souvent de le faire sans mettre les dents. Oui. Mais de vous défriser. Si ces produits-là sont naturels, si ces produits-là sont bien pour votre corps, pourquoi porter les dents avant de faire un défrisage? Pourquoi porter les dents avant d'utiliser ces produits chimiques? Qu'elles utilisent les mains, qu'elles aient la main nue. Et elles verront le résultat après. Nous avons de laisser parler des femmes qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas du tout à l'église, comme vous, n'est-ce pas, mais qui ont découvert, qui ont constaté, n'est-ce pas, les dégâts créés par ces produits. Tenez-vous tranquille, il y a des femmes qui ont des cancers aujourd'hui au niveau de la tête à cause des frisages. Nous vous épargnons. On va se déporter au Nigeria cette fois-ci et c'est une femme africaine. Déjà, vous devez savoir que mettre les perruques, mettre les mèches, se défriser, nous voulons ressembler aux Noirs. En fait, on n'est pas d'accord avec ce que Dieu a fait. On critique notre peau, on déteste même notre race. Ça peut ne pas vous plaire. Maranatha est là pour vous instruire, pour vous informer et également. Ce n'est même pas seulement, parce que Franklin, nous ne faisons même pas seulement pour, c'est-à-dire sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Tout à fait. C'est sur le plan, nous insistons sur le plan physique, c'est pour votre bonne santé que nous disons ces choses. On va voir tout de suite au Nigeria, calmer. Certaines femmes ont décidé de ne plus mettre ses étoiles sur la tête. Au Nigeria, on y va.
On part maintenant pour le Nigeria. Des femmes ont décidé de faire la peau aux produits défrisants, extrêmement toxiques. Ces produits sont pourtant massivement utilisés dans les salons de coiffure. Face à ce diktat, une poignée de Nigérianes a décidé de mener une campagne de sensibilisation, un acte presque militant. Guillaume Guiladier. Cheveux lisses ou ondulés, carrés courts ou franges effilées, dans les rues de Lagos, elles sont peu nombreuses à être coiffées au naturel. Le diktat de la mode est implacable, tout sauf des cheveux crépus. Dans les salons de coiffure, perruques, mèches et tresses s'étalent en vitrine. Olatayo, elle, vient régulièrement ici se faire défriser. J'ai les cheveux trop gros qui s'enroulent sur eux-mêmes. Alors j'utilise un défrisant. Une potion magique très corrosive. Certains défrisants utilisent de la soude. Le cheveu est lisse, certes, mais il est asséché et abîmé. Les dégâts sont parfois irréversibles. Ces femmes ont décidé d'en finir avec les produits chimiques. Elles ont coupé leurs cheveux pour les laisser repousser naturellement, crépus, en afro. Je n'en pouvais plus de les retoucher. Ils devenaient trop légers, j'en avais moins. Alors j'ai décidé de les laisser comme ça et j'ai aimé. Je ne suis pas prête de remettre des produits chimiques. De conventions capillaires en blog sur Internet, la résistance s'organise. Comment entretenir ses cheveux crépus, respecter leur texture, quels produits appliquer? Revenir au naturel, certaines parlent de révolution. Il y a encore 30 ans, l'afro était simplement un style de coiffure différent. Aujourd'hui, ce serait presque un acte de rébellion sociale. C'est sûr, il y a un aspect politique. Au début, avec mes cheveux naturels, j'ai dû faire face à pas mal de commentaires au travail. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués. Ils voient bien que je fais mon boulot, que je suis compétente. J'ai juste choisi de ne pas modifier la texture de mes cheveux. Les géants de la cosmétique qui gagnent des millions chaque année à vendre des défrisants commencent à s'adapter. Ils ont créé de nouvelles marques pour cheveux naturels. Mais ce retour à l'afro n'a pas encore convaincu le grand public. Et Zoé coiffe les cheveux au naturel dans le salon d'une amie. Elle n'a pas encore assez de clients pour ouvrir sa propre boutique. Sur les vidéos, à la télé, on ne voit encore que des cheveux défrisés. Pourtant, les gens voient mes cheveux et disent « Oh, tes cheveux sont si longs, ils sont si doux, j'aime tes cheveux ». Quand les gens réaliseront que le naturel n'est pas mauvais, que les cheveux naturels ne se rendent pas moches, que cela ne veut pas dire que tu es pauvre, peut-être qu'ils s'y mettront eux aussi. La quête du beau cheveu se poursuit. Reste à convaincre les femmes que... Pasteur Duplessis, vont-ils réaliser, si déjà dans les églises libérales qu'on appelle pentecôtistes, n'est-ce pas? Allez regarder, allez dans les églises pentecôtistes, celles qui disent qu'elles sont réveillées. Jésus a dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lui. Allez dans ces églises, vous allez tout simplement vomir. Les pasteurs ne disent absolument rien. Les pasteurs demandent aux femmes d'être belles. Ces pasteurs-là, ce matin, on va leur dire que vous n'aimez pas ces femmes-là. Vous assistez à leur mort à petit feu. Vous n'aimez pas, vous les détestez. Vous aimez leur portefeuille, vous aimez leur salaire, vous aimez les dîmes, vous aimez les offrandes, mais vous n'aimez pas ces femmes aux grosses et grandes voitures qui viennent chez vous. Si vous les aimiez, vous les aurez dit la vérité, comme ces femmes païennes disent à leurs sœurs. La pasteur Duplessis. Si vous êtes un mari, vous encouragez votre femme à porter des cheveux. On appelle très souvent chez nous les cheveux des Chinois. Vous encouragez vos femmes à le faire. Vraiment, vous êtes en train de pousser votre femme au suicide. Oui. Vous êtes en train de pousser votre femme au suicide et c'est très dangereux. Parce que Franklin, elle dit qu'au Nigeria, les femmes disent tout, sauf les cheveux crépus. Oui. Et je crois que c'est la même chose qui se fait dans nos églises. Tout, sauf les cheveux crépus. Mais nous voulons encourager les sœurs aujourd'hui à rester avec les cheveux. Je sais que chez nous, on n'a pas de problème. Oui. Elle a dit tout à l'heure que les gens la trouvent souvent bizarre. On dit qu'on n'a pas de moyens. On pense qu'on appelle parce que tu es pauvre. On pense qu'il y a des étiquettes. Moi, je crois qu'on nous a dit ça aussi à nos familles, à nos femmes, même les femmes de frères à l'étranger. Aux États-Unis, vous savez que les blancs se bronzent. Parfois aussi, Lisa me disait, une américaine, qu'à l'époque, je ne sais pas si elle ou bien sa soeur, elle faisait la blanche, je vais avoir parfois les cheveux crépus. Je vois, je ne sais pas comment ils appellent ça, j'ai oublié le mot. Au lieu des cheveux lisses, vous devez avoir les cheveux bouclés. L'homme semble être insatisfait à tous les niveaux. Mais jusqu'ici, nous, les gars, nous ne sommes pas à l'église, pasteur de plaît. Nous écoutons les gens de ce monde. Et on va tourner vers Camille. Cette dame, jeune dame, elle est française, elle a décidé, bien que ne tente pas les Alléluia Amen, comme les vous là-bas dans vos églises, avec les que vous appelez par là, quand je dis vous appelez parce que beaucoup de ces paroles là sont inventées. Vous trouvez le pasteur qui parle le même parole là, si c'est deux français, parce que le japonais, Yokohama Amarode, 100 personnes dans le monde, Yokohama Amarode. C'est parce qu'il bûche ça, bon, je ne sais pas, c'était même peut-être enseigne ça aux gens,
mais votre vie n'a pas changé. Vous dites que la foi est dans le cœur. C'est vous qui avez gâté la foi dans ce pays, c'est dans le monde. Les libéraux pentecôtistes. Quand on vous regarde, il n'y a rien que vous avez changé. Nous écoutons cette jeune dame française, elle nous dit pourquoi. Enfin, je ne sais pas qu'elle n'est pas chrétienne, elle le dit, elle ne l'est pas effectivement, mais elle a constaté qu'elle voulait plus de maquillage. Elle a décidé. Contrairement à vous, dans l'église, qui allait tout à l'heure nous insulter et dire que la foi est dans le cœur, nous vous prêchons la loi, les femmes doivent être belles pour que vous les convoitiez mieux, je parle des pasteurs. Et après on va te dire le Seigneur au contrôle, si quelque chose arrive, le Seigneur au contrôle. Je connais la sœur, je sais pas si la sœur d'un pasteur ami, n'est-ce pas, elle s'est fait opérer à cause elle a eu, je sais pas, une tumeur ou bien quoi, ses frères, si suivent jamais l'émission, il y en a qui peuvent témoigner à cause du défrisage. Elle a eu une tumeur au niveau de la tête, je crois que ça a tué le cerveau. Et elle est opérée depuis plus de 6 mois, je suppose. Jusque-là, elle est encore en rééducation. Ah, que Dieu nous aide. On écoute cette jeune Française. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Casimir? Il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter d'user et d'abuser des cosmétiques, du maquillage et tout ça. Tu veux que je t'explique? C'est parti. Dans cette vidéo, je vais te parler du maquillage, mais j'ai aussi réduit les cosmétiques en général, tout ce qui est crème, etc. Et si tu veux que je t'en parle, ce sera avec plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, voilà, petit aparté. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Donc, j'ai commencé à me maquiller en 4e, parce que avant mes parents ne m'y autorisaient pas, et je pense que c'était une bonne chose d'ailleurs. Et donc, le collège, ça a été un peu ma période où j'expérimentais du maquillage, on va dire. J'ai testé je mettais du mascara, j'ai testé du fond de teint plusieurs fois, mais ça a jamais duré bien longtemps parce que je supportais pas le fond de teint, clairement. Je mettais aussi du fard à paupières, souvent de diverses couleurs, notamment du vert pour l'assortir à mes pulls verts, etc. Et j'étais un peu ce genre, ouais voilà, je mettais du fard à paupières de la couleur du vêtement que j'avais. Donc en fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai jamais énormément abusé du maquillage. Je me suis jamais énormément maquillée. J'ai essayé, oui, ben voilà, quelques fois du fond de teint, et comme je te disais, ça n'a pas été une super expérience parce que je supportais pas d'avoir un truc en plus de ma peau. Enfin, genre, j'avais l'impression d'être recouverte et ça ne me convenait pas, voilà. Et donc au collège, j'étais très contente de me maquiller parce que ça me permettait en quelque sorte de me fondre dans la masse, de faire un peu comme tout le monde, dans une période où j'étais pas très bien et où j'avais pas spécialement envie de me faire remarquer, etc. Du coup, voilà comment j'ai vécu mon maquillage au collège. Puis en arrivant au lycée, j'ai rencontré des personnes fabuleuses et j'ai commencé à réduire petit à petit le maquillage. Enfin, avant ça, j'ai fait d'autres expériences, j'ai découvert d'autres choses. En fait, ça a été un espèce de tournant de mon rapport au maquillage au lycée. Parce que déjà, mes expérimentations du collège m'ont fait découvrir quel type de maquillage m'allait le mieux. Donc, quel type et quelle couleur de maquillage m'allait le mieux. Du coup, je passais pas 10 minutes le matin à choisir quelle couleur j'allais mettre sur mes paupières puisque je me mettais tout le temps la même chose. J'ai commencé en seconde à me mettre du rouge à lèvres et je pense que c'est vers cette période-là que mon rapport au maquillage a changé. Parce que j'étais avec des personnes qui me comprenaient et que j'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour leur plaire et j'avais juste besoin d'être moi-même en fait. Donc ces deux fabuleuses demoiselles dont je te parle, elles se reconnaîtront si elles voient cette vidéo et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles m'ont apporté en tout et pour m'avoir permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc si je te parle d'elles, c'est parce que c'est elles qui m'ont fait comprendre que je me maquillais pas pour les autres, mais bien pour moi-même, que si je me mettais tel fard à paupières, c'était pour moi, parce que je me trouvais jolie avec. Si je me mettais tel rouge à lèvres pétant et que ça plaisait pas aux autres, ben tant pis, parce que c'était pour moi que je le faisais, parce que justement je me trouvais jolie. Et pour moi, c'est le rôle principal du maquillage, en fait. C'est pas de plaire aux autres, mais c'est de se plaire à soi-même. Je pense que mon premier copain que j'ai eu à cette période-là, en seconde, m'a beaucoup aidé aussi parce que c'était la première fois que je me sentais réellement aimée pour la personne que j'étais et pas pour quelqu'un d'autre en fait. Et j'ai vécu une très belle histoire avec cette personne et oui, je pense qu'elle m'a beaucoup apporté et m'aider à avoir une certaine estime de moi-même et à prendre soin de moi et à m'accepter telle que j'étais.
Ensuite, je me suis sensibilisée sur divers sujets, et notamment, comme tu le sais, le véganisme. Et je me suis rendu compte que le maquillage ne pouvait ne pas être vegan, il était d'ailleurs majoritairement non vegan. Et du coup, mon rapport au maquillage a encore changé. On va dire qu'à ce moment-là, j'avais, et d'ailleurs j'ai encore du maquillage animal. Et j'ai décidé de ne pas le jeter parce que je trouvais encore plus ridicule de jeter quelque chose qui avait déjà causé la souffrance. Et je me suis dit que je me rachèterais du maquillage vegan quand le non-vegan que j'ai serait terminé. Pourtant récemment, quelques semaines après être rentrée à la fac, j'ai poussé ma réflexion encore un peu plus loin et mon rapport au maquillage a encore une fois changé. Parce que je me suis rendu compte, enfin j'ai appris à m'aimer encore davantage et à m'accepter telle que je suis, quoi. Et surtout, j'ai appris à vraiment me détacher de la vie des autres. Le lycée avait pas mal joué sur ça, mais je m'en suis rendu encore plus compte en allant à la fac. Comme tu le sais, j'ai des lentilles. Si tu as vu mes premières vidéos, je venais sans mes lunettes. Et donc récemment, à la fac, je suis allée à la fac en lunettes, chose que je n'aurais jamais fait avant. Parce que, en me regardant dans le miroir, je me suis dit, mais en fait, je m'aime bien comme ça, pourquoi je n'irais pas à la fac comme ça? Enfin voilà. Et du coup, je suis allée à la fac en lunettes. Et puis après, je suis allée à la fac en lunettes sans maquillage parce que un matin, je me suis dit que j'avais la flemme et que je me trouvais jolie, encore une fois, en me regardant dans le miroir. Donc pourquoi pas aller à la fac en lunettes et sans maquillage? Pourquoi? Donc je l'ai fait et je l'ai vraiment très bien vécu. J'ai eu aucune remarque, d'ailleurs je vois pas pourquoi j'en aurais eu. D'ailleurs sur la fin je me maquillais tellement légèrement que les gens n'ont même pas remarqué quand j'ai arrêté de me maquiller. Donc comme ça, je me suis dit pourquoi je me ferais chier à faire un truc que les gens remarquent même pas. Si moi je me trouve jolie comme ça, si je m'aime comme ça, voilà. Il faut apprendre à s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment, je pense. En fait, il arrive encore de temps en temps que j'ai des jours où j'ai envie de mettre mes lentilles ou des jours où j'ai envie de me maquiller sans pour autant que je considère que ce soit une désappréciation, je dirais que c'est ma vie, une désappréciation de moi-même. Parce que j'ai compris en fait que le maquillage ne servait pas à plaire aux autres, mais vraiment à se plaire à soi-même. Et si un jour je me trouve plus jolie avec du maquillage, et ben je considère que j'ai le droit de me maquiller, etc. Et si la plupart du temps maintenant je ne me maquille pas, ce n'est pas pour autant que je me trouve pas jolie, et c'est pas pour autant que j'estime que je ne prends pas soin de moi. Parce qu'il faut bien comprendre que ne pas user et abuser des cosmétiques, ne pas utiliser des shampoings conventionnels, ne pas utiliser des produits conventionnels, ne pas utiliser de maquillage, c'est pas ne pas prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi mais d'une autre manière. Donc voilà, tu comprendras qu'aujourd'hui je ne me maquille quasiment plus et que je me plais comme ça. Et donc maintenant que tu connais mon rapport au maquillage, je vais t'exprimer ce que ça a un peu changé pour moi. Parce que ça a complètement changé pour moi d'ailleurs. Tout d'abord, tu sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je suis plutôt très active et très frustrée de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux dans ma vie. Donc ça m'a permis de gagner du temps. Je passais pas des heures à me maquiller, mais je passais peut-être 15 minutes le matin, 10-15 minutes. Et ben c'est toujours 10-15 minutes de gagner. Pour moi c'est très précieux. C'est peut-être ridicule, mais voilà, désolée. Je suis comme ça, sorry. Et donc le passe maquillage c'est vraiment un gain de temps fou le matin et le soir. Testez un jour et vous vous rendrez compte que si vous aimez dormir, ben, vous pourrez dormir beaucoup plus longtemps. Voilà. Ensuite, ne pas se maquiller c'est aussi un gain d'argent. Parce que c'est fou comme le maquillage et les cosmétiques en général ça coûte cher. Et c'est un truc que j'arrive pas à comprendre en fait, comment on peut dépenser autant dans du maquillage. Il y a beaucoup de gens, et notamment les youtubeuses beauté par exemple, qui prônent d'acheter beaucoup de maquillage. Mais comment tu manges? Bon après les youtubeuses je sais qu'elles reçoivent beaucoup de maquillage gratuit, ce que j'accepte tout à fait. Mais le problème c'est l'image que ça véhicule auprès des jeunes filles et des jeunes hommes, parce qu'il oui, il y a aussi des youtubeurs beauté, pardon. Et donc l'image que ça véhicule auprès des jeunes filles et des jeunes hommes de 11-12 ans qui se disent « Oh, il faut que je m'achète ça, parce qu'elle a ça, etc. » Et du coup ça pousse un peu au consumérisme, et
ça m'embête. Et puis les youtubeuses et youtubeurs beauté n'ont pas le même rapport au maquillage que des jeunes de 11-12 ans pourraient avoir. Justement, comme je te disais, généralement les youtubeuses et youtubeurs ont compris qu'on se maquille aussi pour se trouver jolie soi-même et pas spécialement pour que les autres nous trouvent jolies. Et je pense que les jeunes de 11-12 ans n'ont pas compris ça parce qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'ont pas eu cette réflexion, toute la réflexion qu'il y a derrière le maquillage, et donc ils vont se maquiller pour faire un peu comme tout le monde. Et ensuite, tu sais que je suis rentrée un peu dans mon délire, comme diraient certains, zéro déchet, et que du coup, ne pas utiliser de cosmétiques, ça me permet de continuer dans cette démarche, puisque souvent les cosmétiques sont suremballés, à moins que ce soit des cosmétiques faits maison, ce qui est très cool. D'ailleurs, j'en fais certains. Merci Duplex. La jeune dame dit, ça ne peut se maquiller, on gagne temps, on économise beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Les cosmétiques prennent beaucoup d'argent. C'est une jeune femme, hein, parce que justement. Nous mettons ces gens-là parce que, en général, les autres nous disent que vous êtes légalistes, vous êtes dans l'histoire de vos églises, là, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous laissons, Jésus a dit, j'ai dit tous ces versets 2 fois, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière, pasteur Duplex. Malheureusement, je crois que le Seigneur va nous aider. Je crois que le Seigneur va nous aider à aller jusqu'au bout. Oui. Et on touche la plupart de ça pour le pasteur Duplex. Que dire du vernis? Dieu vous a donné des belles ongles. Vos ongles ont une constitution extraordinaire. Dieu n'a pas fait ça par hasard. Mais vous décidez de faire de vos ongles, les ongles bleus, les ongles rouges, les ongles, je sais pas quoi. Savez-vous que ça peut même provoquer du cancer, pourquoi pas? Ça crée des maladies vénères que vous mettez pour, une fois de plus, insulter Dieu, lui dire qu'il s'est trompé. Bon, peut-être il vaut mieux que vous écoutiez les gens de l'autre côté. Vous allez dire, comme d'habitude, que nous exagérons. C'est pour ça que nos églises, quelqu'un nous disait, vous n'aurez pas une foule dans vos églises. Les femmes n'aiment pas qu'on parle de ces choses. Vous n'aurez pas beaucoup d'argent, beaucoup de dîmes, n'est-ce pas? En tout cas, le vernis à ongles, Casimir, qu'est-ce qu'on dit du vernis à ongles? Qu'est-ce que les autres disent, qui sont mieux placés que nous? Nous qui ne sommes que des pauvres Africains, pasteurs, qui dérangent à Yaoundé, qui dérangent les églises libérales, qui dérangent les femmes qui veulent se faire belles. Mais nous vous en faisons. Celui qui vous aime vous dit la vérité. Et nous vous aimons, Casimir. La séduction du vernis, ce n'est pas que la couleur. Cet accessoire de mode, c'est aussi se parer d'appellations au poil, des évocations gourmandes qui s'évaporent dès l'ouverture du flacon. Alors, quelle est la recette d'un vernis? La réponse avec cette observatrice des cosmétiques. Eh bien, on trouve dans ce vernis, dans les 3 premières positions, les ingrédients qu'on trouve dans 99% des vernis du marché, c'est-à-dire des solvants déplastifiants, éthylacétate, butylacétate, nitrocellulose, qui composent classiquement le début des formules des vernis à ongles. Quel rôle jouent ces 3 ingrédients principaux de la recette du vernis à ongles? Pour faire l'efficacité d'un vernis, il faut principalement beaucoup de solvants, des plastifiants, des agents filmogènes qui forment un film lisse sur la peau, et puis aussi des résines pour assurer la solidité. Voilà le type d'ingrédients qu'on trouve obligatoirement dans un vernis. Une chimie lourde qui n'est pas sans conséquences. Direction le cabinet de Bernard Noël au Mont-sur-Lausanne pour un coup d'œil dans son album photo. Voilà, c'est pas très ragoûtant. Non, mais c'est pas si terrible que ça par rapport à ce qu'on va voir par la suite. Tu me réjouis? Oui, absolument. On voit que l'ongle, la tablette ingéale, hein, c'est comme ça qu'on appelle cette partie de l'ongle, elle est blanchâtre. Ça veut dire que vous avez sur la surface de l'ongle une destruction de la couche superficielle avec des fissures. Ça, c'est pas un phénomène allergique, donc? Non, c'est pas du tout une allergie. Donc c'est vraiment l'effet toxique du vernis et des solvants sur la tablette ingéale. Alors ça, c'est la porte d'entrée pour les infections de l'ongle. Alors voilà une autre conséquence d'un vernis à ongles. Une réaction allergique chez une jeune femme d'une vingtaine d'années. On voit ici une réaction allergique tout autour de l'ongle. Et puis, on voit que l'ongle, au fil du temps, va aussi se déformer. Et ça fait ces déformations sur l'ongle. Ça, c'est une allergie sévère chez une jeune femme qui mettait régulièrement des vernis à ongles.
Et puis plus vous avez de déformation sur l'ongle, plus vous allez mettre du vernis pour le cacher, et plus vous allez aggraver l'eczéma. Et puis si vous avez une disparition de la cuticule, ben, vous allez avoir des bactéries qui vont se mettre dans cet espace-là, ou des champignons, et ça peut provoquer un panaris. Quand on a un ongle dans un état pareil, est-ce qu'on peut le récupérer, cet ongle? Alors souvent on les récupère, heureusement, mais si vous continuez à mettre le produit, si l'allergie se poursuit, évidemment il peut y avoir des lésions définitives de l'ongle, et puis un ongle qui est abîmé pour toujours. Alors souvent les vernis à ongles font une allergie à distance des doigts, par exemple sur les paupières, comme on le voit ici, ça c'est une allergie classique. C'est l'allergie classique des vernis à ongles sur les paupières. Alors pourquoi les paupières? Tout simplement parce qu'on va se toucher avec l'ongle la paupière. La paupière, c'est une peau très fine, très sensible. Et puis vous pouvez avoir une allergie sur la paupière, autour de la bouche, sur le cou, sur le corps, sur les parties génitales, et pas forcément une allergie autour des ongles. Merci Kazmi. Pasteur Duplex, finalement, toutes ces histoires-là ne sont pas semblables. Donc quand nous prêchons, ça doit nous conforter dans une position, Pasteur Duplex, même si nous sommes 677 40 47 22. Vous écoutez Maranatha, n'est-ce pas? Nous émettons PNB1 93.8. Nous sommes situés à Batamokolo. L'émission, c'est Maranatha. 677 40 47 22 pour vos différentes réactions. Nous sommes comme ça en train de sortir de l'enseignement qu'a commencé le frère Poney Kouma ici sur le maquillage en général. Le maquillage en général, vous pouvez nous appeler pour vous donner vos points de vue. Et nous avons décidé ce matin de faire parler les autres. Parce que, je vous dis, s'il y a des gens qui sont critiqués de façon violente dans les guides de réveil ici, c'est nous. Il y a des radios ici, au moins une où il est difficile qu'on dise du bien de moi, de nous, à cause des positions que nous trouvons bibliques, que nous prenons. Parfois, les gens m'insultent carrément, je dis même des pasteurs. On va au téléphone, on prend Théo. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur, bon retour. Merci Théo, et c'est pas moi qui parle ce matin, Théo. Tu as formé des soldats, qu'est-ce que des soldats? Ah bon? Nous avons vu le passage des femmes après la maman. Oui. Après, c'est le frère Kouma. Oui. Qui est venu détruire les femmes. Oui. Qu'il me pardonne, je fais un peu le Congo ça comme ça, je prends un peu le frère Kouma. Il y a un ministre qui se prépare pour aller au travail bientôt. Il n'écoute pas. Oui. Je le trahis un peu. Oui. Il a tué ici. Il a tué, hein? Il a tué. De voiler le maquillage et nous dire que c'est une insulte à Dieu. Je crois que les femmes qui ont les oreilles peuvent comprendre. Oui. Parce qu'il n'y a que ça pour sauver le peuple. Vous êtes la sentinelle à Maranatha. Et ce qui est mauvais, sur terre, vous devrez voiler pour mettre les enfants, la créature divine, d'abord sur le chemin. Oui. Ce n'est pas que vous venez seulement sauver les enfants de Dieu, mais la créature divine. Théo. Oui, pasteur. Comment comprendre que les plus grandes, je peux dire à la limite des insultes ou je ne sais pas quoi, engueulades que je reçois, c'est les gens qui sont les guides de l'éveil. Comment comprendre ça, Théo? Le bon Dieu est à l'église, pasteur. Je voudrais un peu citer certaines églises, c'est radio, mais je peux me dire comment comprendre que les réactions les plus violentes me viennent de ces églises-là. Les plus virulentes viennent de ceux qui s'appellent les chrétiens, mais vous savez, j'ai l'habitude de les appeler les chrétiens. Oui. Les chaufsements dimanche ne sont pas vraiment les croyants en Christ. Comme les croyants en Christ, accepter n'est pas insulter Dieu, mais pasteur. Allô, Théo? Oui, pasteur. Qui danse et parle en langue? Ah, ça, c'est le diable, ça, c'est quoi ça? Maintenant, qui peut parler, même les chiens parlent. Ah bon, je ne savais pas. Quand les gens essaient à éblouir les autres, avec je crois que c'est le simagré, c'est le théâtre à l'église, ce n'est même pas le parler en langue. On n'apprend pas à parler en langue, et quelqu'un qui l'écoute tous les dimanches, c'est les mêmes phrases qu'il marmotte dans sa bouche. Ah bon? Donc, il dit qu'il parle en langue. C'est pas comme ça, c'est quelque chose qui arrive de façon spontanée. On en parlera un jour, Théo. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Du courage à calmer et à méditer. Merci. Merci beaucoup. On va comme ça à la suite du thème. Nous sommes en train de chuter, Kazmi, Duplex, et on va parler des ongles des Chinois. On va laisser les gens nous parler des ongles des Chinois parce que nous, comme d'habitude, les guides par côté vont nous insulter. Les femmes de ces pasteurs-là et des femmes riches là-bas vont nous insulter à la fin. Leurs pasteurs vont dire que la force dans le cœur. Donc laisse les autres parler. Vous n'allez pas insulter ces Français qui sont pourtant des païens. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes des chrétiennes.
Et c'est les païens qui vous donnent des leçons. Comme l'âme de Balaam a parlé à Balaam, puisque Balaam a refusé d'écouter Dieu, alors Dieu fallait que Dieu utilise un animal. C'est terrible, hein. On se tourne vers Kavni et on dit attention, attention aux ongles, aux faux ongles que nous appelons ici les ongles de chez nous, on y va. Mes petits bisous, c'est ça, et puis à minuit, la grande Zoa. Alors après la tenue du soir, nous allons nous intéresser aux ongles. Alors vous faites les ongles, hein, vous vous dites, bon, il n'y a aucun problème. Effectivement, la plupart du temps, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Cependant, dans certains cas un peu exceptionnels, il faut faire très très attention. Aux produits que vous utilisez, et puis surtout à la manière dont vous allez enlever ce fameux vernis à ongles. Alors, en fait, c'est l'Agence nationale du médicament qui nous dit attention aux faux ongles. Pas au vernis habituel, mais aux faux ongles. Oui, parce que cette pratique peut comporter des risques. Alors les faux ongles, qu'est-ce que c'est? Il y a deux techniques utilisées principalement, soit une petite prothèse, une capsule en plastique qu'on va coller sur le vrai ongle, un peu comme la prothèse dentaire que l'on va coller sur la dent, la petite facette dentaire que l'on colle sur la dent pour avoir une dent plus jolie, d'une forme plus jolie. Et autre technique aussi, ce sont les ongles qu'on fabrique avec une résine ou un gel que l'on va poser directement sur le vrai ongle, qu'on va façonner sur le vrai ongle. Alors bien sûr, dans ces techniques-là, il faut auparavant limer l'ongle, préparer. On utilise plusieurs produits, plusieurs techniques pour travailler. Et donc les autorités de santé, dans un rapport récent, nous disent attention, ces techniques et ces produits peuvent comporter des risques. Quels sont-ils? Réponse en images. Et oui, parce que forcément, on a tendance en fait à se dire qu'il n'y a aucun problème, on peut mettre ce qu'on veut, mais sauf qu'il est vivant celui du dessous. Et donc comme il est vivant, si on met un produit qui risque, qui est abrasif, qui risque de le détruire, le petit cuticule là, et s'il meurt, après pour le récupérer, tintin, c'est parti pour le. Regarde. La pose des faux ongles expose à des risques, d'abord des risques mécaniques, c'est-à-dire qu'on va d'abord limer le vrai ongle, l'ongle naturel, pour le préparer à la pose du faux ongle. Cette étape de limage va affiner ce vrai ongle et peut vraiment l'abîmer chez les gens qui ont des ongles déjà fins. Alors j'avais un mariage et j'ai voulu me faire poser des faux ongles, ça m'a abîmé mes ongles, je suis obligée de faire un traitement pour les faire pousser plus rapidement et surtout qu'ils durcissent parce que j'ai perdu toute la qualité des ongles que j'avais avant. On va coller le faux ongle et pour cela on va utiliser des produits qui sont des résines, certaines autodurcissantes, des gels qui durcissent lorsqu'ils sont exposés à la lumière, mais qui tous peuvent provoquer des allergies, soit localement, c'est-à-dire au pourtour de l'ongle, voire même en dessous du vrai ongle, soit à distance et donner des allergies au niveau des paupières, de l'eczéma des paupières, parce qu'on se touche le visage tous avec les mains à peu près toutes les 20 secondes, et forcément, les produits qui sont sur les ongles peuvent se déposer sur la peau et y entraîner un eczéma. Ensuite, il y a l'étape où on va enlever l'ongle, le faux ongle, et dans certaines techniques, on va utiliser de l'acétone, irriter, voire brûler le doigt. Dans d'autres techniques, on va à nouveau limer, et à nouveau, on est exposé au risque d'affinage du vrai ongle et excessif. L'utilisation de la technique des capsules, qui n'est plus tellement utilisée en France, expose à certains risques de manière plus importante que les autres techniques. Ces prothèses créent un phénomène d'occlusion, qui fait que le risque d'infection est plus élevé, le risque de macération et donc de destruction du vrai ongle est plus élevé, un risque de fracture de ce vrai ongle aussi, si cette prothèse est trop longue. Et c'est pour ça qu'on recommande de ne pas les porter plus de 48 heures, ce qui est très court quand même pour une technique qui représente un certain temps. Les autres techniques, qui sont constituées essentiellement de l'utilisation de résines autodurcisseuses et de gels qui durcissent à l'exposition à la lumière, permettent de garder les faux ongles 3 à 4 mois. Et on recommande ensuite de faire 1 mois de pause au sens de rien poser. Ensuite, on peut à nouveau en faire appliquer. Mais l'aspect le plus important, c'est de les faire poser par un professionnel aussi qualifié que possible, parce que c'est ça qui fait la différence. Plus le professionnel est expérimenté et plus les risques sont diminués, ce qui permet éventuellement de continuer à garder ses ongles un peu plus longtemps que les 3-4 mois.
Vous voilà bien renseigné. Moi, je sais que j'ai déjà trouvé un petit modèle en strastre très violet, très sympathique. Oui, ça, vous allez à merveille. Comment on va faire, parce que tout le monde va aller se faire les faux ongles, c'est le conseil pratique pour éviter les problèmes. Alors, ce que disent finalement les dermatologues, c'est bon, attention aux tarifs. Alors, c'est vrai que les tarifs sont un peu élevés, c'est quand même des faux ongles qui vont durer plusieurs semaines. Ouais. Grosso modo, les tarifs, c'est entre 50 et 80 euros. Attention à ne pas aller vers des tarifs plus bas, parce que là, vous aurez forcément des produits peut-être de moins bonne qualité. Merci, Kazmi. 50 à 80 euros, ça fait sensiblement de 35 et 45 000, voire 50 000 francs CFA pour avoir moins de risques, n'est-ce pas, par rapport à vos ongles, par rapport à ces maladies, la cause. En Afrique, tu penses que tu vas trouver facilement ces jeunes filles à dépenser 45 à 50 000 francs CFA pour avoir un risque réduit, je ne sais pas. Je crois qu'on va laisser les auteurs intervenir s'ils veulent bien. Maranatha, nous vous informons, nous vous éduquons à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des informations, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent bien savoir, ceux qui veulent bien comprendre, ceux qui aiment la vérité. Ces gens nous disent que ceux qui aiment la vérité nous écoutent. Voilà les hommes du monde séculier qui parlent, mais dans les églises, nous sommes plutôt vu, je ne sais pas comment appeler cela, il y a souvent des mots les plus durs que j'entends. C'est un pasteur, soit des apôtres prononcer, c'est contre moi. Que Dieu nous aide, mais nous vous disons la vérité. Et rien que la vérité. 677 40 47 22, 696 20 95, vu le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas, tirant vers sa fin, on aurait bien pu vous parler aussi, je crois, de l'élément le rouge à lèvres. C'est ça, Kazmi. Peut-être qu'on en parlera peut-être demain. Mais sachez déjà, demain vous écouterez les cheveux de temple, l'origine de ces cheveux dits naturels que les femmes mettent sur la tête par-ci, par-là. 677 40 47 22, peut-être qu'on va encore se faire les ennemis aujourd'hui. Donc venez vous tranquille, c'est pas nous qui avons parlé cette fois-là. C'est pas nous, c'est des gens qu'on ne connaît même pas. Dans vos églises libérales, si vous vous fâchez maintenant, vous dites qu'on exagère, c'est pas nous qui résolvons cette fois-ci. Ce n'est pour le faire Apollinaire Koumba qui a expliqué sa part. Maintenant, vous dites les dangers, on vous donne les dangers de ces choses-là et ça ne vient pas de nous. Il y a ceci, qui dit bonjour à toute l'équipe en studio, que ceux qui ont des oreilles écoutent et abandonnent ces pratiques. 677 40 47 22, 696 28 95 08. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Pasteur Duplex, ce qui est grave, c'est que toutes ces choses sont dans l'église. Quelqu'un a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé où? J'ai cherché le monde, l'église. J'ai cherché l'église dans le monde, je ne l'ai pas trouvé. Oui. Mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Oui. Trouvé le monde. Malheureusement, j'ai trouvé le monde dans l'église. Dans les choses que, en fait, on devrait trouver la pureté, la sainteté, être naturel, être selon que Dieu nous a créés dans le monde. Et on devrait, en fait, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens qui devraient être en avant. Je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé le contraire dans l'église. J'ai perdu ce temps quelques amis, parce qu'on prêche déjà des messages. Ils ont coupé les ponts. Il y a un qui est parti du forum, parce que nous prêchons comme ces choses. Vous aussi, peut-être si vous le disiez, faites partie du forum Maranatha, vous recevez les messages chaque matin, et il y a également des discussions. 677 40 47 22, 696 28 95. Si on ne vous en parle pas dans vos églises, même sur le plan séculier, n'est-ce pas, pasteur Duplex, en tant que, juste pour vous dire la vérité, il y a des dames là qui ont dit que les gens, les disent qu'elles sont contentes d'être ce qu'elles sont. Elles sont fières comme Dieu les a créées, mais les mèches, quelqu'un m'a dit depuis l'étranger, ne parlent plus comme ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec la foi. Je vais tout voir dans l'église. Et vous savez que Dieu nous aide, Dieu nous souvent le dire. On veut un genre d'évangile, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Mais si vous aimez comme Dieu vous a créé, ces dames païennes-là, vous ne pouvez pas. Le contraire se voit dans votre physique, sur votre tête et sur votre façon d'être. 677 40 47 22, 696 28 95. Nous attendons la réaction des auditeurs. C'est vrai qu'on a commencé un peu tard. Nous attendons la réaction des auditeurs. Peut-être que les gens ne sont pas contents. Bon, mais ce n'est pas un radio. Je vais dire chrétien ici, vous allez, ce genre de chrétien de l'éveil là, vous allez m'engueuler, m'insulter. En général, ici, les gens préfèrent être instruits. Vous savez, ceux qui sont incrédules, bizarres, comme je dis souvent, écoutez à la limite méchant, disent que bon, vous interdisez les manicures, les pédicures, les tissages, tressages et tout ce que vous. Et pourtant, vous utilisez le savon, vous brossez les dents avec des pâtes dentifrice. Non, mais vous avez... Je vous dis, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Hein. J'ai tellement entendu des choses comme ça. Des gens qui sont de mauvaise foi. Ils vont dire, vous utilisez les pâtes dentifrice, vous utilisez
c'est un savon pour... Il y a des gens qui ont dit pourquoi vous habillez. Pourquoi vous vous habillez? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, c'était devenu un thème sur sa radio. Pourquoi tu as accepté, tu prends la télévision, pourquoi tu as accepté l'interview d'une télévision? Ça veut dire que il m'a traité de tous les noms parce que j'ai accepté. Et c'est vrai, la position que la télévision reste la même, elle ne va jamais changer, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez des ordinateurs? Pourquoi vous avez des téléphones? Il y a Aline qui nous dit, Aline Shingo qui nous dit bonjour pasteur, à vous et à vous au studio. Merci pour ce thème très édifiant, courage à vous. Soyez bénis abondamment. Aline, c'est ce matin dans l'élection de deux dames. Au moins, celle-là nous encourage. Il y a pas de il y a Aline qui nous dit, les autres doivent seulement nous mâcher. C'est maman Dorothée, à l'époque, quand maman Dorothée mettait les mèches, elle avait ce que les parents appellent aujourd'hui les cheveux des Chinois, des cheveux de feu. Oui. Les cheveux de feu, c'est-à-dire que sur sa tête, il y avait toutes les couleurs sur sa tête. Ah, les cheveux de feu? Oui, les cheveux de feu. J'ai pas encore entendu ça. Les couleurs sur sa tête. Elle a une photo comme ça, où c'était gauche, rouge, bleu, jaune, tout. Et elle se disait qu'elle était belle. Mais quand vous dites qu'elle voit cette photo, elle a envie de vomir. Ces jeunes dames, on dit qu'on doit avoir le courage d'enseigner ça. Dans les écoles, c'est terrible que les enfants deviennent chauves avant 11 ans à cause de ces histoires-là, tout ce qu'elles reçoivent sur la tête. Dieu a créé les Africains et les Africaines très beaux. Nous devons accepter cela. Et je crois que ce n'est pas un fait du hasard. Nous devons le dire dans les églises, même si elles se vident. Parce que du coup, il faut reconnaître que c'est pas facile de dire la vérité aux femmes qui gardent les padillos dehors, qui gardent les veilles. Comment je vais dire ça? Dernier qui travaillent à la Banque mondiale, peut-être, qui travaillent, qui sont des grandes directrices par-ci, par-là. C'est pas facile, hein. Les pasteurs ont peur. On dit à une telle femme d'être naturelle. Ah, ça, c'est le problème. On va rester tranquille et prier seulement pour elle. Le jour où elle va choper une maladie, à cause de toutes ces choses, elle va mettre le pasteur dans les jours de jeûne et de prière, en intercession. Elle va invoquer d'ailleurs le feu. Elle va invoquer le feu pour détruire. Alors que si elle était restée naturelle, elle aurait été préservée. Bon, on va encore avoir beaucoup de limites. Bonjour à François. Je vais comme ça dire rapidement bonjour aux gens qui m'ont dit bonjour. Bonjour à François. Bonjour à tous ceux qui sont avec lui dans son véhicule ce matin. Bonjour à Papa Djongo de Ligbindi, maman Dorothée qui a fait signe, Théo qui vient nous appeler Papa Michel. Voilà les quelques personnes qui nous ont dit bonjour. J'ai l'impression que le pasteur Duplex ne sont pas très bien par là dehors, c'est déjà du silence. Nous, on va s'apprêter à conclure notre émission. On espère que vous avez quand même gardé quelque chose. C'est juste de vous connaître la vérité, et la vérité vous a fait. Alors, si Dieu nous demandait comme nous sommes, si c'est lui qui nous a créés, c'est qu'il n'a commis aucune erreur. Tout ce qu'il a fait est bon et est parfait. C'est pour notre bien. Comme nous avons vu toutes ces choses-là, nous rendons même plutôt malades. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer qu'on parle même de certains cas de cancer qui viendraient de ces produits chimiques, de ces produits cosmétiques, de ces produits de beauté. Ces gens-là qui se font des milliards et des milliards sur votre tête, sur votre dos, de ce de témoin. Je ne vous ai pas dit que ces blancs qui fabriquent ces produits de défrisage, n'est-ce pas, les appliqueront jamais sur les enfants. Et selon certains scientifiques même, c'est pas moi qui le dis, certains ont la capacité de rendre quelqu'un stérile. On prend le dernier auditeur de ce matin, il est parti. J'ai mis ce signalet, je ne l'avais pas vu à temps. Donc, tenez-vous tranquille. L'objectif des Occidentaux, c'est toujours, et nous avons des documents là-dessus, la destruction de la race noire par plusieurs moyens, même en créant certaines maladies. Ne croyez donc pas que c'est par amour pour vous qu'on vous donne ces produits de beauté. C'est parce qu'on veut que vous soyez, ils veulent que vous soyez comme eux. Non. Au contraire, c'est un moyen d'avantage, d'avenir, de détruire la race noire. Et ils sont prêts à tout. C'est capitalisme. Nous, on va en Tlanga. Je n'ai pas pu prendre Jérémy, il n'est pas revenu. Voilà, en Tlanga, et certainement vous donner rendez-vous pour demain, notre émission Maranatha. Nous sommes en train d'essayer de conclure comme ça, je veux dire, pour conclure des chapitres transitoires, n'est-ce pas, par rapport au message que nous avons reçu du frère Apollinaire Kumba. Maranatha, en garde ce matin, la présentation Stéphane Franco-Yiga, mon nom, mon numéro de téléphone c'est le 677 40 47 22. Maintenant, nous maudissons dans vos églises libérales. Vous allez au moins reconnaître une chose, ce n'est pas nous qui le disons cette fois-ci. Il y a des associations, il y a des femmes noires, il y a ceux qui ont même des femmes blanches, qui ont le courage, bien que ne temps pas chrétien, comme vous prétendez l'être, qui prennent position contre ces choses, qui détruisent plutôt le corps de l'homme, qui pour la Bible est le temple du Saint-Esprit. 677 40 47 22 sur mon numéro de téléphone, parce que du plein tes contacts. 677 07 06 32. 677 07 06 32. Casimir.
675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. À demain, s'il plaît, à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il faut le dire au monde,